Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo qui va vous présenter comment nous répétons avec le chœur Ardito les mardis soirs avec les moyens virtuels qui existent. Alors l'idée c'est de garder un lien avec les chanteurs, de pouvoir continuer à faire de la musique pour être prêt pour d'éventuels concerts qui seraient maintenus dès la reprise. Et puis aussi passer par-dessus cette période un peu de crise, cela fait toujours du bien de chanter. Donc l'idée est de maintenir le niveau de déchiffrage ou musical par registre. Nous n'avons pas encore trouvé de solution pour chanter tous ensemble et d'entendre les autres voix. L'idée est de travailler avec YouTube pour la musique et puis de garder aussi le côté social avec des systèmes comme Zoom ou Jitsi lors de la pause. Alors voici une proposition d'horaire que nous faisons. Donc une première semaine, nous allons répéter avec les sopranos sur YouTube pendant 1 heure, puis une pause sur Zoom ou Jitsi ou autre système de rencontre virtuelle. Et ensuite, 21h15, 22h15, les ténors. La semaine d'après, on fait les deux registres qui n'ont pas répété, donc les altos 1 heure, les basses 1 heure, et toujours la pause qui peut être aussi rejointe par les ténors et les sopranos de la première semaine. Donc ça c'est une idée d'horaire, de planning, et puis ça peut être tout à fait différent hein, évidemment, mais le mélange entre le côté musical et le côté social convient assez bien aux chanteurs du chœur. Donc beaucoup de bons échos de cette pratique. Donc je remercie le comité d'Ardito et puis la Fédération des chanteurs fribourgeois qui m'a donné cette idée par les mises en voix qu'ils font chaque semaine avec YouTube Live. Donc maintenant je vais vous présenter comment le chef de chœur peut travailler ses répétitions avec YouTube Live. Donc je vous présente le programme. C'est ici le programme YouTube normal. Vous allez dans Studio ou n'importe où en fait dans la première page, vous avez un passer au direct ici. Donc vous allez cliquer là-dessus et pour créer ces YouTube Live, il faut que vous soyez logué, que vous ayez un compte. Donc il faut une fois indiquer un numéro de téléphone, enfin s'identifier, et puis cela prend 24 heures. Donc il ne faut pas faire ça le jour même de la répétition, il faut prévoir un jour avant pour lancer la vidéo. L'idée est de, quand vous passez au direct, c'est de mettre la répétition que vous voulez faire. Vous mettez ici non répertorié, c'est peut-être euh, plus pratique afin qu'elle ne soit pas publique, mais vous pouvez aussi la laisser publique et puis inviter des chanteurs du monde entier à participer à votre vidéo. Mais lorsque vous mettez non répertorié, eh bien ça permet que seulement les personnes qui ont le lien peuvent se connecter. Privé, c'est encore plus drastique comme sécurité, mais je vous déconseille. Non répertorié suffit. C'est seulement les personnes qui ont le lien qui peuvent voir la vidéo. Après, vous pouvez la programmer pour plus tard. Par exemple, si j'ai une répétition mardi prochain, je peux aller cliquer sous mardi et puis indiquer l'heure à 20 heures. Et ça permet de programmer à l'avance et d'envoyer le lien au chanteur. Ensuite, je vous conseille de mettre non, elle n'est pas conçue pour les enfants, car ça demande moins d'options à installer. Ensuite, suivant, vous aurez une petite photo à faire, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez aussi modifier ensuite et mettre une photo du cœur, par exemple. C'est aussi assez sympathique. Ensuite, vous tapez sur OK ici, et votre vidéo s'intègre dans les répétitions à venir. Si vous voulez retrouver cette vidéo, vous pouvez soit accéder par ici dans le studio, tableau de bord du studio, sous contenu, et ensuite sous contenu, vous allez dans le programme direct, diffusion en direct, et vous retombez sur la vidéo. Le jour même, pour retrouver la vidéo, eh bien vous arrivez là par exemple sur le YouTube Studio, et vous retournez sur passer au direct, vous retombez sur cette page-là, et vous allez sous gestion, et dans la gestion,
Normalement, vous retrouvez votre vidéo que vous avez programmée. Voilà, je l'ai programmée juste avant. Ensuite, vous cliquez sur cette vidéo et puis vous tombez sur la possibilité de passer au direct. Donc, pour passer au direct, au moment donc 8 heures le mardi, vous cliquez sur passer au direct. Ça va vous faire en fait une vidéo en direct, comme son nom l'indique. Et puis, lorsque vous arrêtez la vidéo, eh bien, elle sera toujours enregistrée sur YouTube. Donc, les chanteurs peuvent revenir dessus comme ils veulent. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité encore? Je crois que c'est tout. Vous pouvez modifier les caméras, l'audio, tout ce qu'il faut. Ici en dessous, la caméra que vous voulez et les micros que vous utilisez. Normalement, par défaut, ça se met automatiquement. Ensuite, vous avez un chat quand vous êtes en train de travailler. Il y a un chat qui se déroule à droite et c'est intéressant pour les choristes de donner leur avis pendant la répétition. Par exemple, reprends la mesure 63 ou ah c'est sympa de vous rencontrer. Enfin, ça permet un échange social aussi à ce niveau-là. Et si les gens ne veulent pas se créer un compte YouTube, on peut tout à fait chatter sur les téléphones, par exemple, avec des SMS ou WhatsApp. Moi, j'indique toujours mon numéro de téléphone ici dans le chat pour que les gens puissent me contacter par téléphone aussi pendant la répétition. Donc maintenant, je vais juste vous montrer quelques exemples de chat. Donc les blagues en direct, c'est sympa. On s'accroche, une alto dit ça, une autre dit on s'adouble croche même. Enfin bref, ça permet un échange assez sympathique. On a souvent des remerciements aussi à la fin de la répétition. Les chanteurs sont contents d'avoir pu rechanter. Maintenant, je vais vous montrer donc une partie de répétition que j'ai faite. Comme ça, vous voyez un peu le contexte, comment ça se passe. Donc, les chanteurs ont la vidéo qui tourne derrière. 36. 1, 2, 3. Gloria in excelsis Deo gloria. Et puis chacun chante dans son salon. Avec une magnifique émiole hein, qu'on a vue la dernière fois. Par rapport à. Donc chacun chante par-dessus. Seulement un local de pause. Chante par-dessus. Lorsque moi je répète, le chanteur dans son salon chante par-dessus. Gloria in excelsis Deo gloria. Voilà, donc maintenant on va essayer un filage du début du Gloria jusqu'ici, sans s'arrêter, comme au concert. Et puis, si vous regardez par là, eh bien moi je dirige à 3 temps, 1, 2, 3, donc ça veut déjà vous faire un petit exercice pour lever la tête au concert. Alors, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Voilà, donc maintenant pour partager la vidéo avec vos chanteurs, je retourne sur la description YouTube. Vous pouvez voir ces 3 petits points qui sont juste après la vidéo ici. Ces 3 petits points vous permettent de dérouler un menu. Et là, il y a créer un lien de partage. Sur ce lien de partage, vous cliquez et c'est marqué lien copié dans le presse-papier en bas. Ce lien, vous le mettez dans un mail ou dans une communication que vous voulez faire à vos chanteurs. Je le copie par exemple ici en haut. Eh bien, c'est un lien qui va directement à votre vidéo. Ensuite, vous pouvez aussi partager les liens Zoom ou Jitsi pour les parties de pause. Et ça aussi, dans le même mail, un peu avant la répétition, vous partagez tous ces liens pour être prêt le jour J. Voilà, j'espère que cela a été utile, que j'ai été clair dans mes explications. Et si vous utilisez ce système, je vous souhaite en tout cas beaucoup de plaisir. C'est vraiment sympathique comme façon de faire.
et les chanteurs sont enchantés, c'est le cas de le dire. Donc, bonne pratique chorale avec les moyens du bord jusqu'à une reprise complète. Et puis, merci de m'avoir suivi. Au revoir.